Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui à notre habitude avec 3 nouvelles histoires. 2 histoires Reddit et une histoire d'abonnés. Et si vous voulez que cette histoire d'abonnés soit la vôtre, n'hésitez pas à aller dans la description, cliquez sur le lien et vous pouvez juste remplir le formulaire et on s'occupe de tout le reste. Et aussi, si vous nous regardez sur YouTube, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à activer la cloche pour ne rien louper des 2 épisodes qu'on sort par semaine. Et pour ceux qui ont la chance de nous écouter en podcast audio, n'oubliez pas de faire de même, donc de vous abonner et de mettre aussi 5 étoiles parce que ça nous aide grandement à faire connaître le podcast dans les différentes plateformes audio, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Amazon. Amazon aussi, Ouh. et plein d'autres, voilà. Et toutes celles dont on ne connaît pas le nom. Et puis, c'est reparti pour les histoires. Yes. C'est moi le problème d'en vouloir à mon beau-père de ne pas venir pour la découverte de l'échographie de notre bébé. Ah, dur. Ça dépend pourquoi il est pas venu. Je sais pas. On verra. Donc c'est une histoire d'abonnés. Je vais peut-être déclarer la guerre à mon beau-père, mais j'ai besoin d'un avis extérieur. Ce samedi, avec mon conjoint, nous avions prévu quelque chose de très spécial. Inviter nos parents respectifs, ma mère et son père, au restaurant pour leur montrer la première échographie de notre bébé. C'est un moment très important pour nous, et évidemment une immense joie pour toute la famille. Sauf qu'à quelques jours du repas, le père de mon conjoint vient d'annuler sa venue. Et la raison est délicate. Ah. Je sens que ça va être difficile. Ma mère sera présente. Pourtant, lorsqu'ils se sont rencontrés, ma mère, qui est veuve, et lui s'entendaient très bien. Mais aujourd'hui, il fréquente une nouvelle femme qui semble très compliquée. Oh là là. Et apparemment, elle lui interdit tout simplement de croiser ma mère, alors même qu'elle ne l'a jamais rencontrée. Oh là là, les gens qui viennent s'incruster dans des familles comme ça, qui posent ces problèmes, je trouve ça agaçant. Waouh, on voit tout l'agacement que t'as là. Oui, mais je suis posée comme personne, tu vois. Je vais pas commencer à l'insulter. Je la connais pas. D'ailleurs, si vous vous posez la question, il n'y a aucun problème pour qu'elle vienne au restaurant avec lui. Elle était la bienvenue. Et ce, même si la situation n'est déjà pas simple pour ma mère. Elle souffre encore énormément de la perte de mon père, et le simple fait de côtoyer des couples peut parfois être douloureux pour elle. Malgré tout, elle était prête à être là pour partager ce moment avec nous. De notre côté, nous avons déjà fait plusieurs démarches pour rencontrer la conjointe de mon beau-père et essayer de l'intégrer dans ma famille. Mais elle a systématiquement refusé. Aujourd'hui, je suis partagé. D'un côté, j'en veux beaucoup à mon beau-père de ne pas s'être interposé face à elle pour un événement familial aussi symbolique. Parce que pour nous, ce moment compte énormément. Mais en même temps, j'essaie aussi de me dire qu'aller à l'encontre de sa conjointe doit le mettre dans une position compliquée. Malgré tout, je reste très blessé qu'il renonce à être présent à un moment aussi important. Et ce qui m'inquiète le plus, me connaissant, c'est que j'ai peur de garder une forme de rancune. À force d'y penser, je finis par douter. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non. C'est délicat, on est d'accord. Et à moins qu'il se soit passé un truc, ce qui m'étonnerait très fortement, entre les 2 parents, je vois pas où est le problème en fait. Bah moi je vois où il est le problème. Oui, on sait tous très bien où il est le problème. La conjointe, la conjointe. Non, mais en fait, je sais pas. T'arrives, tu sais où tu mets les pieds en plus. Tu sais qu'il a un fils, qu'il y a quelqu'un dans sa vie, que cette personne a des parents. Enfin, je sais pas, je vois pas où est le truc. Alors, moi j'ai une hypothèse. Oh, tell me. Alors, l'abonné nous a rien dit, hein, c'est juste mon hypothèse à moi, ça n'engage que moi. Mais je suppute que Oui. elle rigole parce que j'ai dit cette semaine que je voulais utiliser ce mot-là. Et du coup, j'ai saisi l'occasion de le mettre. De le placer comme ça. Défi relevé. Voilà, merci. Check. Avec plaisir. Donc, comme je disais, je suppute que le père de son mari, à un moment donné, a peut-être dû dire que la mère de la belle-fille était plutôt charmante ou sympathique à sa conjointe. Et la conjointe doit être un peu, beaucoup, très beaucoup jalouse. Oh, ouais. Et du coup, il l'a mal pris. Et maintenant, elle refuse de rencontrer qui que ce soit, qu'il y aille par jalousie, on va dire. Ouais. C'est le seul truc que je vois. Je verrais pas autre chose, quoi. Non, mais moi non plus. Et ouais, je pense que cette personne doit être hyper insécure. Et que peut-être que le fait que, et c'est horrible en fait d'en arriver là, mais le fait qu'elle ait plus de conjoint, et ça c'est horrible parce que bah,
C'est la vie. Ouais, mais je veux dire, c'est pas comme si elle l'avait quitté ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, Mhm. mais pour elle, c'est une femme célibataire qui peut lui voler son mec, quoi. Oui, Et en fait, je comprends pas cette manière de réfléchir. Non, je comprends pas. Et en fait, le problème, c'est ces gens qui viennent dans des familles et qui foutent le bordel. Mais je trouve ça imbuvable. Franchement, ça devrait même pas exister. Et là, d'un côté, je trouve que le beau-père, bah, voilà. après on connaît tous des gens, surtout des hommes, qui rencontrent des demoiselles et qui changent du tout au tout. Après les hommes aussi peuvent changer une femme de tout au tout. Oui, Mais complètement. je te rejoins sur le fait que c'est, voilà, là c'est aussi le beau-père qui devrait à un moment dire non, stop, écoute, c'est comme ça. Et puis si ça marche pas, il y a plein d'autres personnes célibataires dans le monde, il peut refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, Mais bien sûr. au lieu de tourner le dos à son fils et à son petit-fils. Potentiellement, c'est ça. C'est vrai que là, bah, ils vont avoir un enfant et il y aura plein d'événements qui vont intégrer les deux familles. Et en fait, ça veut dire quoi? Qu'il va les louper à chaque fois? Bah apparemment. À cause d'elle? Enfin, je trouve, non, je trouve franchement, c'est très dommageable ce genre de situation. Et si les limites sont pas posées par le conjoint rapidement, bah, ça va être de pire en pire parce que, comme on dit, ça c'est, pour moi, c'est un peu des caprices d'enfant. Si tu laisses aller les caprices d'enfant, il va en faire de plus en plus, ça va devenir un enfant roi. Et ben là, il va faire de sa conjointe une conjointe roi qui va faire des crises pour tout ce qu'elle veut parce elle sait qu'il va tout laisser passer. Et je trouve que c'est au début qu'il faut mettre des limites et qu'il faut mettre des priorités. Et je pense que son enfant et son petit-enfant est une priorité vraiment plus que convenable. Ouais. Donc pour toi, c'est qui le problème? Ben, pour moi, c'est très partagé entre la nouvelle conjointe, mais surtout le beau papa, parce que c'est lui qui laisse aller. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. La conjointe, effectivement, est problématique dans cette histoire, même si on n'a pas tout le background avec le beau-père. Peut-être qu'il y a eu des histoires d'infidélité, de choses comme ça, mais voilà, quoi qu'il en soit, elle est problématique. Mais je te rejoins sur le fait que pour moi, le gros problème de cette histoire, ça reste le beau-père. Oui, c'est triste de dire ça, mais ouais. Bon, voilà, prochaine histoire. Oui, c'est moi le problème de dépenser l'argent que je gagne dans des peluches au lieu de payer des factures. Ah oui, franchement, arrête-toi là, hein. Quelle idée, quoi. Non, mais ces histoires. Peut-être tu vas changer d'avis. Non, non, c'est bon, viens, on passe à la dernière. Non, 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 non. Pour commencer, je suis mère au foyer. J'ai quitté mon job de rêve pour m'occuper des enfants parce que la garde coûtait trop cher et que mon mari ne voulait pas qu'on paye pour ça. Il m'a dit que je devais trouver autre chose à faire avec les enfants. Récemment, j'ai commencé à nettoyer et organiser les maisons de membres de ma famille pour gagner un peu d'argent de poche, puisque je peux emmener les plus petits avec moi pendant que les plus grands sont à l'école. Je ne gagne pas beaucoup, environ 200 $ par mois. Toutes nos factures sont déjà payées, et il nous reste encore une somme correcte après les courses et les dépenses nécessaires. Du coup, je me suis dit que je pouvais utiliser cet argent pour moi, puisque je ne m'achète quasiment jamais rien. Je l'utilise surtout pour acheter des peluches spécifiques que je voulais depuis longtemps. Parfois aussi pour aller déjeuner avec une amie ou prendre un café, ou encore acheter quelque chose pour les enfants. À la Saint-Valentin, j'ai même offert un cadeau à mon mari avec cet argent. Ok. Ok, tu commences un peu à douter Non. de... Ok. Mais mon mari s'est énervé quand il a remarqué que j'achetais régulièrement des choses. Quand je lui ai expliqué que j'utilisais uniquement l'argent que j'avais moi-même gagné, il a dit que ça ne changeait rien. Selon lui, si j'ai de l'argent, je devrais l'utiliser pour payer des factures, pas pour des trucs stupides. Je n'avais pas vraiment de réponse à ça, parce que c'est vrai que je ne contribue pas beaucoup financièrement. Je voulais juste enfin pouvoir sortir quand j'ai envie et m'acheter des choses que j'aime. Et puis, je me disais que ma petite somme ne changerait pas grand-chose à nos finances. Des fois, je me questionne si c'est raisonnable de garder cet argent pour moi, ou est-ce que je devrais plutôt payer des petites factures, environ 150 $, et garder seulement 50 $ par mois pour moi. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ah ouais, mince. Ouais, non, c'est pas elle le problème. Je me fais toujours Ah avoir. Moi, je suis trop crédule, quoi. J'étais sûr de moi, mais non, franchement. Pff. Déjà, la première question que je me pose, à quel moment tu te maries avec un mec comme ça? Merci, purée. Non, je me dis, franchement, au bout d'un moment, tu fais des enfants, tu dois t'en occuper, il n'y a pas de souci. Mais il y a deux personnes dans le couple. Si elle avait un job de rêve, qu'il allait bien, après c'est peut-être au niveau des finances, peut-être lui il gagnait plus, c'était plus facile d'elle d'arrêter pour s'occuper des enfants en bas âge et lui qui continue à travailler.
Je sais pas, c'est quand même bizarre. Je me demande à quel moment il a réussi à la séduire parce que ça a l'air d'être un dictateur. D'être un goujat, on va dire. Goujat. Un goujat. Ça passe, je suis sûre. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, je trouve la dynamique du couple. Oui, hein. Et c'est vrai qu'ils en disent pas beaucoup, mais dans le peu qu'on a, déjà tu sens que c'est pas dingue, quoi. Après, je comprends aussi le fait de pas vouloir payer forcément des nounous pour s'occuper des enfants, pour pas que ce soit quelqu'un d'autre qui élève tes propres enfants, parce que toi, tu dois ou tu aimerais travailler. Mais d'un autre côté, aussi, quel avenir tu donnes à tes enfants si finalement, financièrement, c'est toujours compliqué, si t'as pas meilleur temps de franchement les mettre la journée chez une nounou, pouvoir travailler et leur offrir plus tard ce que toi t'as pas pu t'offrir et une vie plus correcte. Et après, t'as toujours les week-ends, t'as toujours la soirée pour passer du temps avec, créer des liens. Alors Oui, je dis pas quand l'enfant il a 3 mois, il faut quand même le garder quelques mois, tu vois, mais, on est d'accord. mais c'est vrai que là, non, sur ce côté, si lui il veut qu'elle reste à la maison, elle fait un petit truc comme boulot pour gagner un peu un argent de poche. C'est vraiment ça, ouais. Donc après, c'est normal qu'elle veut se faire plaisir. Moi, il y a plusieurs choses qui me trigger un peu dans cette histoire. C'est déjà, j'ai quitté mon job de rêve pour m'occuper des enfants parce que mon mari ne voulait pas qu'on paye pour ça. Donc c'est un peu une décision, à mon avis, unique. Tu vois, c'est pas une décision de groupe. Oui, Ça a vraiment l'air d'être sa décision à lui. Et puis de deux, je sais plus où c'est, et qu'elle a dit qu'il vivait bien, qu'il restait toujours de l'argent après avoir payé les factures et tout, ouais. mais que ces 200 $ lui permettaient enfin de s'acheter quelque chose pour elle. Donc j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas, c'est une nounou gratos, que c'est même pas sa femme en fait. Oui, c'est pour ça que je me posais la question, à quel moment ils se sont mis ensemble, à quel moment elle s'est dit, ah, c'est incroyable, je vais faire des enfants mariés avec lui, quoi. Ah ouais, non mais de se dire, oh, je suis trop contente de pouvoir enfin m'acheter quelque chose pour moi, alors que ses grands sont à l'école, donc ça veut dire que ça dure depuis longtemps. Moi, je sais pas, je trouve la dynamique, c'est vraiment des gros red flags partout. Et non, si elle gagne 200 balles, garde-les, quoi. Fais-toi plaisir. Et une vie sociale un peu, parce que t'es juste une nounou à temps plein. Visiblement, t'as pas beaucoup. Bon, après, il y a deux choses. La première, c'est que souvent, c'est des histoires américaines, et aux États-Unis, ils sont très traditionnels, selon les États. Autre point, elle dit pas que le fait d'être mère au foyer lui plaît pas. Peut-être qu'elle aime ça, s'occuper des enfants, Oui. etc. Même si finalement elle s'achète pas grand-chose et que l'argent peut poser problème. Mais c'est vrai qu'en tout cas dans l'histoire, elle dit pas à un moment donné, ah non, c'est quelque chose qui me pèse, j'ai envie de retrouver un travail, Non. etc. Donc c'est peut-être un sacrifice qu'elle a fait pour ses enfants et qu'elle est ok de le faire, mais c'est vrai que je sens pas forcément ce côté-là. Après, ça excuse pas la dynamique du couple et de l'homme, quoi. Non, non, mais clairement. Clairement, non, moi je pense que c'est pas du tout elle le problème. Je pense que son mari devrait se remettre en question un peu. Ouais, Doug, si tu nous vois, parce que je pense qu'il s'appelle Doug. C'est un nom d'américain C'est ça, traditionnel. un peu. Ouais, ouais, non, mais en fait, t'as vraiment l'impression que ces 200 $, ça lui fait perdre un peu le contrôle qu'il a sur elle. Et il aime pas du tout ça. Ah. Tu vois? Parce que si elle a des petits sous, elle peut voir des copines, elle peut avoir des trucs pour elle, elle peut, tu vois? Tu dis une emprise, quoi, finalement. Bah, il a une emprise financière sur elle si elle a pas d'argent du Mhm, tout. Elle doit compter sur lui pour tout. c'est C'est lui vrai. qui décide quand elle se fait plaisir, quand elle peut voir ses amis, quand elle peut faire des trucs en dehors de la maison. Alors que si elle gagne un peu sa vie, elle voit des gens, elle bouge, elle peut s'acheter des trucs, aller, tu vois, avoir une vie sociale. Et j'ai l'impression que ça lui plaît absolument pas. Ouais, c'est un très bon point. Cours! Cours! Va-t'en, cours! Ouais, après, quand t'as les enfants, t'as pas d'argent, c'est compliqué. Mais ouais, Complètement. effectivement, je suis d'accord avec toi. Je sais pas ce qui m'est tombé dessus, là. C'est mes cheveux. C'est peut-être les miens. Enfin bref, non, je pense qu'on est d'accord pour dire que le gros problème, c'est l'homme. Oh oui, je crois qu'on est pas mal. On passe à la suite? Oui, c'est moi le problème de ne plus supporter de vivre avec mon copain. Non, techniquement non. Techniquement. Bah non, si tu supportes plus de vivre avec quelqu'un, c'est pas toi le problème, c'est qu'il y a un problème. Après, quand c'est ton copain, c'est peut-être un peu compliqué. Ok, voici l'histoire. J'ai 22 ans et je suis avec mon copain, lui aussi 22 ans, depuis 3 ans. Il a emménagé dans mon studio il y a environ 3 mois. Quand j'ai pris cet appartement, on n'avait jamais parlé de vivre ensemble. J'avais enfin mon premier logement seul et je profitais de cette indépendance. Après environ 4 mois, mon copain m'a proposé qu'on emménage ensemble quand je terminerai mes études en décembre.
Je l'aime et en plus il se plaignait de son logement depuis presque un an, donc j'ai accepté. Mais depuis qu'il a emménagé, les choses ont changé. Bon, déjà, emménager à deux dans un studio, je sais pas si c'est déjà un bon départ. C'est vrai qu'il n'y a C'est- pas beaucoup de place. Hein. Tu te marches quand même un peu dessus. C'est pas vraiment l'idéal, je trouve, pour Mhm. commencer une relation. Après mon diplôme, j'ai commencé un travail à temps plein avec des journées de 10 heures. Lui est toujours étudiant. Et comme c'est un studio, l'espace est vraiment très petit. Quand je rentre du travail, j'ai juste envie de calme pour me poser et me détendre. Mais lui est presque toujours à la maison, en train de jouer en ligne avec ses amis, avec la lumière allumée et en parlant très fort. Un ado, quoi. Ouais, non, mais vraiment, tu sens déjà le décalage, quoi. Je comprends que ça soit sa façon de se détendre, donc je lui ai rien dit. Mais quand je dois me lever à 5h30 du matin et qu'à minuit il parle encore fort en jouant, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est irrespectueux, quoi. Il y a aussi une autre chose qui me pèse. J'ai l'impression de ne plus pouvoir faire les choses que j'aimais sans être jugé. Par exemple, j'aime regarder des vidéos YouTube, les bureaux des histoires. Non, c'était sur Minecraft, mais c'est la même chose. Oh, ça aurait pu être nous. Ou des dramas thaïlandais. Et à chaque fois, il fait une remarque pour dire que c'est bizarre. Du coup, je me surprends à attendre qu'il ne soit pas là pour regarder ce que j'aime. Et pire encore, je me surprends de plus en plus à espérer qu'il ne soit pas à la maison. Je ne sais pas si le problème vient simplement du fait que l'appartement est trop petit, ou si le problème c'est de vivre avec lui. Il y a aussi d'autres choses qui m'ont dérangé ces derniers mois. Par exemple, un jour j'avais demandé s'il pouvait sortir pour que mon ami et moi regardions ensemble une émission qu'on adore. Il n'est pas parti. Le monsieur a pas l'air très enclin à faire des efforts, hein. Une autre fois, j'avais un rendez-vous de thérapie en ligne. Je lui avais demandé de me laisser un peu d'intimité, mais il est resté. Et après, il m'a demandé pourquoi je payais pour discuter. Une fois pendant un épisode de dépression, il m'a même demandé ça veut dire encore combien de temps. Et il ne planifie jamais de rendez-vous pour nous. C'est toujours moi qui organise tout. Et quand il propose quelque chose, c'est généralement parce que je lui ai demandé avant. Avec tout ça, j'ai fini par lui dire honnêtement ce que je ressentais. Sa réponse a été de dire qu'il pensait qu'on n'était peut-être pas compatibles, ni dans notre façon de communiquer, ni sexuellement, parce que je n'ai pas autant envie que lui. Bah, en même temps, je suis désolée, hein. Mais vu comment il se comporte, je sais pas vraiment ce qu'elle peut trouver attirant chez lui. Bah, ces jeux vidéo. Son irrespect, rrr. Il m'a dit aussi que j'abandonnais trop facilement et qu'on pourrait essayer d'arranger les choses. Maintenant, j'essaie de réfléchir à ce que je dois faire. Notre bail se termine en juin. Est-ce que je devrais rompre avec lui ou essayer de trouver un appartement plus grand et voir si le problème venait simplement du manque d'espace? Alors je me demande, c'est moi le problème? Oui, oui, c'est elle le problème parce qu'elle est encore là, quoi, en fait. Ouais, ça se tient. Je veux dire, le mec, il lui manque de respect à longueur de temps, même à longueur de nuit. C'est même pas juste la journée, c'est la journée et la nuit. Et elle est là. Est-ce qu'avec une chambre en plus, son irrespect me toucherait moins? Bah, peut-être parce qu'il y a la... tu peux fermer la Ça porte. me ferme la porte et dit ah ouais, tu me respectes pas. Clouc. Ah, c'est mieux. non, mais... non, mais au secours. Après, ils ont l'air jeunes. Bah, ils ont pas l'air jeunes, 22 ans, ils sont jeunes. Ah oui, ok, ouais, non. Effectivement, ils sont jeunes, mais 22 ans quand même, non. Si elle avait 16-17 ans, j'aurais excusé 22 ans. Je trouve que tu peux commencer à te dire il me manque de respect trop facilement. Une chambre en plus va rien changer. Oui et non, parce que 22 ans, mine de rien, c'est encore très jeune. Quand Ouais, oui. tu penses au passé, à la personne que tu étais à 22 ans, tu dis ouais, j'étais encore Ouais, très non, c'est gamin. vrai. Et après, effectivement, c'est pas une chambre de plus qui va faire qu'il va devenir plus avenant avec elle en proposant des choses, en étant plus respectueux, comme tu le dis. Donc non, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Je pense qu'elle le sait très bien. Elle a juste du mal à se séparer de lui. Peut-être c'est son premier amour et du coup, c'est compliqué. Oui, je pense qu'elle a peut-être besoin de se sentir appuyée dans son choix. Mhm. D'où la démarche aussi d'écrire sur Reddit, c'est sûr. Si t'as, je sais pas, 150 étrangers qui te disent «Cours, pars!» eh ben tu peux le faire facilement. Surtout que quand elle lui parle en fait de ce qui va pas dans le couple, lui au lieu d'essayer de régler les choses, il dit «Ouais, bah moi aussi je me demande si on est compatible et en plus sexuellement ça va pas.» Et puis quand elle veut le quitter, «Non mais je trouve que t'abandonnes un peu vite.» Parce qu'après moi je me retrouvais tout seul et il y a qui va s'occuper de moi? Je vous demande vraiment. Donc non, il y a rien qui va chez ce monsieur, je pense qu'il faut partir. Ouais, c'est le décalage d'âge. C'est là que tu vois que finalement, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais tu vois généralement que les femmes sont plus matures plus rapidement que nous, les hommes, et qu'à au même âge jeune, bah, ça peut poser des soucis si l'homme il n'a pas encore évolué assez. Oui.
Et c'est vrai que s'il est encore en études, etc. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que le problème c'est lui ou tu veux rester sur elle? Non, j'ai jamais été sur elle, hein. T'as dit non, c'est elle le problème parce que elle Ah est pas oui, partie. d'accord, ouais, c'est juste. Non, c'est lui le problème. Et elle, ça va devenir le problème si elle part pas. Voilà. Ok, je te rejoins. Merci. Bon, bah voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode. Guy? Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous c'est qui le problème des 3 histoires. Et puis j'en profite, un peu de promo à la fin encore, de nous rejoindre sur TikTok, Instagram. On a aussi pas mal de petits débats, surtout sur TikTok, mais Instagram commence aussi à monter Ça commence à gentiment. prendre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà, Ouais, je crois qu'on a fait le tour. ouais, on y va comme ça. Yes. Allez, bye bye.